C'est comme ça qu'on a élaboré en 2021 le plan directeur d'industrialisation, qui est un instrument de mise en œuvre de la politique industrielle et qui a 6 composantes principales, parce que nous nous sommes dit, ce pays ici, tellement qu'il est grand, il est déjà subdivisé, il faut qu'il y ait un plan maintenant de mise en œuvre de cette politique. Alors, nous lui avons doté de 6 composantes principales. Pour industrialiser ce pays, c'est 1, il faut que nous ayons des infrastructures routières, parce que pour assurer l'interconnexion de l'ensemble des 26 provinces, nous avons recensé l'ensemble des routes prioritaires qu'il faut construire. Et nous leur avons donné même un coût. Donc l'étude, le plan a sorti les composantes et le coût. Lorsque vous voyez, je ne sais pas si on va nous décliner les tableaux, toutes les infrastructures routières qu'il faut construire en RDC équivalent à peu près 21 milliards de dollars. Ça, c'est la première composante. Deuxième composante, infrastructure énergétique. Parce qu'on ne peut pas industrialiser le pays sans énergie. On a pris la centrale Inga, on a recensé toutes les microcentrales hydroélectriques sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et on les a chiffrées à 22,2 milliards de dollars. On s'est dit, troisième composante, les routes, l'électricité ne suffisent pas. Il faut les chemins de fer. On a recensé tous les segments des chemins de fer qu'il faut construire dans ces pays et le coût des segments de chemins de fer à construire vaut 9,1 milliards de dollars. Nous étions avec le Premier ministre, excusez-moi de vous interrompre, hier à Bouta, où nous avons justement visité une station de train de Bazoélé, la société de Bazoélé. Les gens peuvent lire ça sur les tableaux qui viennent de passer. On a dit, nous sommes traversés par un boulevard, qui est le fleuve Congo, avec beaucoup d'affluents, de confluents, et que l'interconnexion de la RDC demande qu'on construise des ports un peu partout. On a recensé tous les ports qu'il faut construire sur l'ensemble de la République, dont le coût est estimé à 2,5 milliards de dollars. On a recensé en outre toutes les pistes et les aéroports, parce que la RDC est à grande, route, chemin de fer, rail, aéroport, etc. rivière, lac. On les a recensés et tout cela nous a coûté autour de 1,1 milliard. Et la 6e composante, c'était les zones économiques spéciales. Pour dire, eh bien, on a les espaces, on a les potentiels, mais comment on les rend beaucoup plus viables pour que les populations se retrouvent dans les richesses que nous avons sur l'ensemble du territoire national. On a essayé un peu de voir quels sont les potentiels qu'il y a dans chaque espace et quel type de zone économique on peut développer dans ces espaces-là. Et c'est comme ça qu'on a évalué les coûts. Vous avez suivi, le président de la République nous a rappelé, je crois, à une des réunions du Conseil des ministres, le coût de la mise en place des zones économiques spéciales est de 1,9 milliard de dollars. Alors, le total du plan directeur d'industrialisation coûte 58,4 milliards de dollars. Alors, les gens, lorsqu'on a sorti ces documents, ils commençaient à dire, mais vous êtes en train de rêver, où est-ce qu'on va trouver ces 58,4 milliards de dollars? Nous sommes dit, pour commencer, il faut commencer. Vous connaissez, c'est le slogan qui m'est cher. Pour commencer, il faut commencer. Et on n'apprend pas à commencer, il faut commencer. Nous avons commencé par la zone pilote de Maluku, dont la création date de 2012. Et la loi, d'ailleurs, sur les zones économiques spéciales, date de 2014. Mais la zone a tardé à se mettre en place. Et nous avons le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales qui est dans la salle. Nous l'avons remobilisé pour qu'on commence par quelque part. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais pour des besoins de pédagogie, zone économique spéciale, qu'est-ce qu'on vous entend? Qu'est-ce qu'il y a dans une zone économique spéciale? Oui, zone économique spéciale, c'est 3 concepts. Premier concept, zone. Deuxième concept économique. Troisième concept, spécial. Zone, ça veut dire c'est un espace économique dans lequel se déroule une activité économique spéciale, espace à l'intérieur duquel l'État accorde des facilités qui dérogent au droit commun. C'est-à-dire, quand vous vous y installez, par exemple, première facilité, c'est que si vous aménagez la zone, c'est-à-dire vous êtes le développeur d'une zone économique spéciale, l'État vous accorde des exonérations de 10 ans. C'est-à-dire, vous construisez, vous importez des machines, vous y faites tout ce que vous faites, tout ce que vous amenez pour aménager la zone, vous avez 10 ans d'exonération. Et après 10 ans, on fait une évaluation. Et si l'évaluation est satisfaisante, on vous accorde encore 10 autres années. Ça fait 20 ans. Et à la 21e année,
vous commencez à payer 50%, la valeur de 50% des impôts que vous devriez payer. Alors, lorsque vous êtes une entreprise maintenant qui est attirée par les développeurs à l'intérieur de la zone, vous avez des exonérations de 5 ans, une fois renouvelable, ce qui vous fait 10 ans. Ça fait qu'effectivement, l'État congolais a choisi ce modèle économique pour essayer un peu d'attirer suffisamment d'investissements, aussi bien nationaux qu'étrangers, parce que souvent, quand on parle d'investissement, les gens croient que ça concerne que les étrangers. Ça concerne que les étrangers. Alors, j'ai même adressé une lettre à la Fédération des entreprises du Congo et à toutes les organisations patronales, que ce soit des Copemeco et tout, pour dire, voici l'occasion que le président de la République, Félix Tshisekedi, offre à tous les investisseurs, nationaux et étrangers, pour dire, vous venez vous installer dans une zone, vous avez 5 ans d'exonération renouvelable une fois, ça vous fait 10 ans, ça vous permet d'amortir votre investissement sans beaucoup de problèmes. Tout à fait. Et l'autre avantage, c'est que lorsque vous êtes dans une zone économique spéciale, il y a un guichet unique. Il n'appartient pas à un service, environnement, cadastre, tel, de venir auprès de l'opérateur économique. Le guichet unique est construit à l'intérieur de la zone et c'est là où l'opérateur économique s'adresse pour payer les taxes et les impôts qui sont dus à l'État. Il n'est pas question à quelqu'un d'aller toucher à un opérateur économique. Donc c'est pourquoi elle s'appelle zone économique spéciale. Donc avec des mesures spéciales. Alors, nous avons commencé par Maluku et tout le monde a été témoin effectivement des premiers résultats de la zone de Maluku avec l'inauguration par le président de la République de la première usine qui est sortie des cendres depuis 2012. C'est l'usine de fabrication de carreaux et de faïences. Elle a une capacité de 50 000 mètres carrés par jour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont habitués aux chiffres. 50 000 mètres carrés par jour, si vous faites fois 30 jours ou 20 jours, ça vous fait presque 1 million de mètres carrés de production par jour à Maluku, ce qui satisfait totalement la demande. Et lorsque vous évaluez la valeur en termes d'argent que désormais nous conservons dans le pays ici, vous multipliez la valeur de 1 mètre carré qui est autour de 6-7 $. Hein? Alors, si vous multipliez par autour d'1 million ou 2 millions, ça vous donne la valeur des dollars qui ne sortent plus pour aller créer des richesses ailleurs, pour aller enrichir ailleurs, pour aller créer des emplois ailleurs. Ça vous donne la valeur de cette somme d'argent annuellement qui désormais reste au pays pour acheter de l'argile dans le Congo central, parce que les carreaux sont fabriqués par l'argile qui vient du Congo central. Donc ces pauvres paysans là-bas qui regardaient leur terre comme ça, sans savoir qu'est-ce qu'ils en feraient, maintenant aujourd'hui, ils sont en train de bénéficier des achats par l'opérateur céramique qui est installé dans la zone.